je sais que je n'ai pas répondu présente à notre dernier rendez-vous. J'en suis totalement désolée. Mais je vais me rattraper, je vous promets. Là, je suis en train de fondre en larmes, mais bon, je suis sûre que vous me comprenez et que vous êtes indulgents avec moi. Non, mais la vérité, c'est que en mars, il y a un tas de programmes, il y a un tas de choses à faire pour les femmes et pour ceci et pour cela. Et donc, du coup, je me suis entremêlée et puis il y avait... je suis désolée. On va recommencer comme on fait à l'accoutumée. Attendez. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait plaisir de vous voir ce mercredi. Nous n'avons pas pu poster le dimanche dernier, mais nous allons nous rattraper. Le témoignage que j'étais censée poster dimanche sera posté ce soir, mercredi, et puis nous aurons quelque chose d'autre, un autre témoignage à poster le dimanche. Voilà. J'ai eu votre opinion et votre opinion était qu'il était possible de rester vierge. Vous avez donné un tas de raisons, mais j'avais mis un oui ou un non dans le sondage et la réponse était oui, je crois à plus de 79%. D'accord? Et je suis juste pas d'accord. Certaines personnes m'ont expliqué la raison de leur vote en DM, en direct message, mais je n'étais pas d'accord avec une personne qui a dit que c'était une question d'éducation. Je pense plutôt que si elle avait dit que c'était une question de culture, j'aurais compris. Parce que là, par exemple, dans la culture européenne, cette chose est assez banalisée. Je suis sur un arbre et j'ai un truc sur moi. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de continuer. Je vais essayer de continuer, désolée. Donc, les avis sont partagés sur la virginité selon les domaines, ok? Quand tu deviens, par exemple, sexuellement active très jeune, tu as beaucoup plus de risques de contracter un cancer du sein. Vous savez, je suis en train de lutter, je suis en train de sensibiliser pour le dépistage précoce du cancer du sein. Donc, je fais beaucoup de recherches dessus et voilà quoi, il est écrit qu'une fois qu'on commence à être sexuellement active, jeune, trop jeune, on a des risques de contracter cela. Mais aussi, quand on perd sa virginité trop tard, il paraît qu'il y a un tas d'autres complications qui s'y mêlent, d'accord? Mon conseil en tant que chrétienne, pour toi, même si tu m'as dit que tu n'as pas besoin de conseils, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre qui en aurait besoin, mon conseil pour toi serait de toute façon te garder. Ce sont tes convictions, c'est ce que tu penses et l'avis des autres devrait peu importer. Ça dépend de ce que toi tu veux. Si tu veux te garder jusqu'au mariage, en tout cas moi je t'acclame et je te demande de ne pas baisser les bras. Tu vis pour toi et tu devrais faire ce qui te rend toi heureuse. Dans 1 Corinthiens, par exemple, 6, 18, il est écrit « Fuyez l'impudicité parce que les autres péchés qu'un homme commet pêchent est hors du corps, mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. » Je vais te dire un truc, c'est que moi, je crois fermement à ce qu'on appelle les liens d'âme. Chaque fois que tu as une relation sexuelle avec une personne, tu prends un peu de son âme et tu lui donnes un peu du tien. Donc maintenant, imagine un peu si cette personne est avec beaucoup d'autres personnes qui sont avec beaucoup d'autres personnes. Combien d'âmes de personnes tu as en toi? Combien tu en accumules? Et non, c'est vraiment pas intéressant. Je pense même pas que ça en vale la peine. Ok? Aussi, je pense que dans la Bible, hein, quand on parle de la virginité, on ne parle pas seulement de l'aspect physique de ça. Parce que certaines personnes jouent trop avec les mots. Tu as des amoureux qui, eux, font tout. Hein, font tout, mais une fois qu'ils ne vont pas jusqu'au fond, une fois que même si la femme elle se garde vierge, il n'y a pas question de péché. Non, je ne pense pas que c'est ça. Moi, je pense aussi que Dieu, quand il parle de se garder chaste, se garder vierge, c'est peut-être, oui, c'est vrai, physique, mais c'est aussi l'état de ton cœur, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais même quand tu fais des choses qui ne sont pas bien autour, quand même tu ne te gardes pas pur d'une certaine façon. Je ne sais pas si on se comprend and if I'm making sense. D'accord? Arrêtez de vous mentir à vous-même, même s'il n'y a pas pénétration.
J'essaie de ne pas le dire avec trop de... Même s'il n'y a pas ce truc-là. Mais I don't know who you're kidding. Like, you are doing something, it's still wrong. OK. D'accord. Je vais continuer avec ce que j'ai écrit. Certains ont parlé que ce serait injuste pour les femmes qui ont été violées, ce serait injuste pour les femmes qui ont été violées de parler de se garder vierge avant le mariage. Il est écrit dans la Bible, je pense que j'en ai parlé à cause du dernier témoignage que nous avons posté, c'est que quand une personne a été violée, hein, la personne d'abord qui viole une fille vierge, cette personne-là est digne de peine de mort. Quelque chose comme ça. Yeah. Donc, la faute, ce n'est pas à toi. Hein. Moi, je pense que ça dépend aussi, ça dépend vraiment de ce que tu fais après. Et notre Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il sait que ce n'était pas pour ta propre volonté. Donc, c'est pas un échec, c'est pas quoi que ce soit. Le tout, c'est de revenir auprès de Dieu et de dire à Dieu, écoute, Seigneur, j'ai mal, il y a ceci, il y a cela. C'était pas contre mon gré. Donc, c'est pas, en bref, quoi. Je sais pas pourquoi tu vas te justifier. Ce n'est pas de ta faute. Je vais continuer. Mon témoignage, mais quoi, enfin mon témoignage, à répondre à tout ce que je vous ai écrit. Je veux aussi dire que quoi qu'il en soit, j'ai besoin que vous puissiez lire 1 Corinthiens 6 de 15 jusqu'à la fin, où vous aurez une idée de ce que la Bible pense vraiment de votre corps. Okay? Je suis sûre qu'en le lisant, vous allez vous donner un peu plus de valeur. Il n'y a pas que le combat spirituel qui lie à ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de combats spirituels qui vont s'entremêler, crois-moi, il y en a beaucoup. Ça donne même la chair de poule. Et c'est vrai que c'est toujours mieux de prendre le dessus sur nos désirs charnels qu'autre chose. Et franchement, si tu te gardes vierge jusqu'à 22 ans, moi, je te félicite et je t'acclame fortement. Lorsqu'on s'engage dans une relation sexuelle avec une personne, nous avons un sentiment d'appartenance et de confiance, d'accord? Nous le comprenons peut-être pas quand Dieu dit que nous faisons un avec cette personne. C'est parce qu'une fois qu'on passe à l'acte, l'hypothalamus, qui est la partie du milieu du cerveau, est en train de sort des hormones qui donnent, comme j'ai dit, l'impression d'appartenir à quelqu'un. Et nous, on pense que c'est la confiance ou quoi que ce soit. Donc, tu t'attaches à une personne à qui tu n'es pas engagé, à qui tu ne sais même pas si ça va amener au mariage. Je pense que c'est assez destructeur pour toi-même ou pour lui aussi, parce qu'il y en a toujours un qui s'attache plus que l'autre. Et donc, c'est pour ça que pour se protéger de beaucoup de choses, autant voilà, se garder pur et chaste. Désolée, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. Aussi, donc, il y a certaines personnes qui disent, oui, mais par exemple, j'ai entendu ça une fois, ici à qui je fais, oui, mais cette maman-là, elle nous dit de nous garder vierge, mais est-ce qu'elle même s'est mariée vierge? Très souvent, quand on s'est brûlé les doigts et qu'on vous donne ces conseils, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas que vous puissiez faire les mêmes erreurs que les autres ont fait. Donc, c'est parce qu'on a we care about you. Donc, s'il vous plaît, écoutez ça et juste appliquez ce qu'on vous dit. C'est tout. Les autres sont passés avant vous. Même pourquoi vous trouvez des raisons? Pourquoi vous voulez qu'on vous explique tout? Ne faites juste pas ça. Voilà, c'est fini. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez d'autres réactions sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre tout ça en bas. Il y a aussi l'adresse email où je vous prie d'envoyer des témoignages. Vous étiez nombreux à envoyer et puis tout d'un coup, ça stoppe. On a besoin d'avoir vos histoires. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont édifiés. Merci à Yohan Prod pour tout ce qu'il fait. Merci aussi à... Frère, merci à Yohan Prod pour la vidéo. Je vous ai dit, Yohan Prod fait tout ce qu'il est en train de faire là, ok? Et à vous autres, je vous dis à très bientôt. Je vous revois dimanche et j'espère vraiment que je ne vais pas manquer ce rendez-vous. Bisous!